Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ma cuisine pour ce mercredi avec la reprise de mes lives. Pour moi, c'est la rentrée sur les réseaux sociaux aussi. Je suis vraiment ravie d'être là parce que on a vraiment une super rentrée chez Guy Demar. Je reviens de La Rochelle à la convention, ça vous le savez peut-être, celles qui me suivent sur Facebook aussi. Et c'était vraiment 2 jours extraordinaires. J'ai qu'une chose à vous dire, rejoignez mon équipe, venez partager votre passion de la cuisine, découvrir des chefs, gagner des cadeaux, vraiment c'est quelque chose de génial. Je ne peux que vous encourager à demander des infos sur mon métier qui est vraiment top. Et vous, pourquoi pas, un complément, gagner des cadeaux, rencontrer des personnalités, voyager, en tout cas, venez. Nouveau catalogue, il est super sympa, vraiment je l'adore. Il est de saison bien évidemment, avec 4 thématiques que j'aborderai au fur et à mesure de mes lives aussi. Je vous invite à me retrouver en atelier culinaire, je suis en train de dater. Vous avez envie de faire un atelier sur les thèmes de fin d'année, sur le chocolat, c'est vraiment le moment de m'appeler parce que il n'y a plus beaucoup de dispo. Et 4 très belles thématiques aussi dans ce catalogue, si vous avez envie de faire des recettes réconfortantes, des recettes rapides aussi pour la rentrée, c'est vraiment super sympa. Et Be Safe qui a toujours une très grande place aussi pour conserver. Donc voilà un petit peu plein d'infos, plein de nouveautés. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Et donc ce matin, on va travailler dans mon chouchou, qui n'est pas une nouveauté, mais qui est vraiment un must-have dans votre collection. C'est les 6 grands ronds. Et je vais vous proposer des gratins fermiers avec effectivement une nouveauté. C'est notre mandoline professionnelle. Elle est juste géniale parce que vous avez un seul appareil manuel hyper sympa, vraiment très stable. On le pose sur son plan de travail, on a une bonne prise en main et surtout on ne manipule jamais les couteaux. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment super sympa. Donc pour faire nos gratins fermiers, il nous faut aujourd'hui des pommes de terre, des courgettes, des œufs, de la crème, du lait, un peu de comté, des épices, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, un peu de jambon de dinde aussi. Aujourd'hui, je vais l'aromatiser avec ça. Mais vous pouvez mettre du chorizo, vous pouvez mettre uniquement du fromage si vous voulez rester plus dans l'esprit sans viande. Donc c'est tout à fait possible. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles vacances, que vous êtes reposés, bronzés à d'attaque pour cette rentrée. En tout cas, moi j'ai la patate et c'est vrai que la patate, on va tout de suite l'utiliser. Donc comment elle fonctionne? Donc toujours un guide. C'est vrai que c'est hyper pratique, comme ça on se coupe pas les doigts, mais ce qui est encore mieux, c'est que tout se passe sur les boutons ici. Et en fait, en tournant les boutons, je vais pouvoir régler ma hauteur de coupe. Je vais tourner ça dans l'autre sens, comme ça vous voyez. En ouvrant, j'ai l'épaisseur de coupe qui va s'agrandir. Donc, on a 4 positions, de la plus fine à la plus épaisse. Ça, c'est la plus épaisse. Je vous montrerai tout à l'heure. Je vais vous montrer. On va pouvoir utiliser des aubergines, du chou. En fait, vraiment plein de fruits et légumes. Autre astuce et autre possibilité avec cette mandoline, c'est la julienne. Donc là, j'avance juste d'un cran et vous voyez peut-être les dents qui viennent de sortir. Je vais descendre un petit peu. Donc ça, c'est une rangée. Et si j'ai envie de faire vraiment une julienne très fine, j'ai les doubles dents qui sortent. Donc ça, c'est hyper sympa et c'est ce qu'on va utiliser ce matin. Allez, je me mets en position. On met en position fine parce que l'avantage, c'est que je n'utilise que les légumes crus, donc ils vont cuire avec ma recette. On allume le four à 180 degrés en chaleur tournante, les bonnes habitudes, comme ça. Vous n'oubliez pas. J'ai bien sûr épluché mes pommes de terre et maintenant vous voyez, je mets dans mon guide et je vais simplement, voilà, faire des allées-venues. Et je vais avoir une julienne et regardez les chutes, il n'y en a vraiment pas beaucoup et celles-ci, qu'est-ce qu'on fait? On les garde et on les met dans le tornado ou si vous n'avez pas besoin ou envie, on prépare son sac au congélateur pour nos soupes de légumes parce que ça va arriver. Et regardez, on a vraiment quelque chose de régulier et de bien coupé. Donc tout ça, on le met dans
notre cul de poule et pensez aussi au racloir pour ramasser tout ça. Donc là, j'y vais. Je vais faire mes pommes de terre. Donc c'est 600 grammes pour celles qui veulent tout de suite refaire la recette. Donc voilà, je râpe simplement mes pommes de terre en julienne. Bien sûr, on peut aussi les faire plus épaisses et dans ce cas, vous aurez la hauteur de frites allumettes. Quand on met sur la position 4, on arrive vraiment sur la coupe en frites allumettes. Donc vous voyez, hop, j'y vais. Et je peux vraiment bien mettre, on va pousser tout ça sur la planche souple. Donc là, je travaille sur la planche souple flexible. C'est aussi super pratique justement pour ne pas avoir à salir mon plan de travail. On y go. Donc c'est vraiment super facile. Je l'ai utilisé ce week-end en démo. J'ai fait travailler mes clientes et mes hôtesses. Elles ont trouvé ça super sympa. Donc vous avez aussi envie de la gagner. C'est tout à fait possible. Organisez un atelier culinaire et vous savez que l'hôtesse gagne des cadeaux en fonction du chiffre d'affaires et vous choisissez ce que vous voulez. Donc c'est aussi sympa que ça. Mais sinon, vous pouvez aussi venir les gagner en tant que conseillère. Donc voilà un petit peu la courgette. J'en ai fait quoi? Ah, elle est là. Donc vous voyez, c'est un gros morceau. Mais c'est pas grave, je vais couper en plusieurs. Allez, on termine la pomme de terre. Hop. Et je mets tout ça dans le tornado. Et là, du coup, je prends ma courgette. Je ne l'ai pas épluchée. Et on va venir aussi la préparer. Donc là, hop, je prends toutes mes pommes de terre, je mets ça dans mon cul de poule et on va bien sûr pouvoir bien mélanger tout ça ensemble après. Donc je repositionne ma mandoline et là je fais la même chose, je pique mon légume et ensuite donc je viens appuyer avec mon guide et donc ça descend au fur et à mesure que ma courgette est émincée. Voilà. C'est hyper sympa. Donc pour vos oignons, pour vos carottes aussi, parce que l'avantage ici, c'est que vous avez des dents. Et donc on peut mettre aussi des légumes longs si on veut faire justement de la moussaka pardon, avec les aubergines. Vous n'êtes pas obligé de les couper en petites tranches comme je le fais maintenant pour mon gratin. Mais là, c'est plus facile. Allez, ça, on le met dans le tornado. Et on termine. Allez. Alors, comment je la lave? Je referme simplement mes couteaux. Et ensuite, je vais la passer sous l'eau. C'est hyper rapide, sympa, d'un côté et de l'autre. Et on va pouvoir la laver. Donc, vous voyez, vraiment, je vous l'approche un petit peu. Attendez. Voilà, c'est vraiment des morceaux réguliers et uniformes. Et du coup, si vous voulez encore faire maintenant des petites brumoises, bah bien sûr, je prends mon couteau et j'émince. Et j'ai vraiment quelque chose de sympa aussi pour faire des verrines. Par exemple, c'est super pratique aussi. Allez, donc je vous ai dit, je referme mes dents. Je remets sur la position 0 et là je viens simplement passer mon eau, allez, hop, d'un côté et je fais la même chose de l'autre. Et comme c'est en inox, c'est hyper sympa et je la laisse du coup égoutter sur mon plan de travail pour tout à l'heure. Donc maintenant je prends mon tornado avec le reste de mes légumes. Parce que rien ne se perd, bien évidemment. Allez, on va mettre tout ça dans notre cul de poule. Et je fais la même chose avec mon jambon de dinde. Donc comme dit, vous pouvez prendre du jambon blanc, vous pouvez prendre du blanc de poulet. Vous allez vraiment pouvoir mettre du chorizo, du saumon fumé. En fait, vous mettez ce que vous avez envie. Hop, quelques morceaux et on y va. Et vous voyez
comme c'est bien mixé, je vais juste descendre ma préparation pour les morceaux un peu plus grands qui étaient collés aux parois. Et on y retourne. Hop. Et je verse tout ça encore une fois sur mes courgettes et pommes de terre. Alors bien sûr, hein, vous pouvez faire ça avec aussi des carottes. C'est tout à fait possible. Hop, je rapproche mon cul de poule. Attendez, on va faire un peu de place. Hop. Toujours mon cul de poule, mon support, c'est super pratique. Et maintenant, je vais déjà mélanger un peu toute ma préparation pour que j'ai justement les courgettes et les pommes de terre de façon uniforme dans mes moules. Après, pour répartir, je rajoute un peu de comté râpé. Donc pareil, hein, si vous l'avez entier, ben, vous le passez d'abord un petit peu au tornado. Et puis là, je mélange le tout. On peut même prendre le racloir. Je trouve que c'est même plus pratique. Et un peu avec les doigts. Comme ça, on peut vraiment bien amalgamer la masse qu'on a dans notre cul de poule. Donc, c'est 600 g de pommes de terre râpées. Enfin, épluchées, pardon. Il faut effectivement les éplucher. Ensuite, vous avez environ 350 g de courgettes, 104 tranches de dinde. Donc là, c'est 160 g. Ensuite, 60 g de comté. Et maintenant, je viens préparer dans mon moule que j'ai bien sûr rincé, posé sur ma plaque alu. Et on va répartir. Donc, vous pouvez bien sûr, je vous rappelle, incliner votre cul de poule. Et ça, c'est vrai que c'est hyper pratique quand je veux prendre ma masse pour dans mes moules. Et il ne va pas tomber, ça ne va pas balancer. Donc, le support de cul de poule, c'est vrai que c'est l'idéal pour travailler aussi bien, vous voyez, en pâtisserie que maintenant sur du salé, bien sûr. Alors, les 6 grands ronds sont sortis encore chez moi aujourd'hui parce que je vous montre tout à l'heure, mais j'ai du pain burger qui est en train de faire sa deuxième pousse. Donc, c'est vrai que cette empreinte, elle est vraiment géniale. Je vous la recommande vraiment, que ce soit pour les tourtes, les quiches, les tatins, les tartelettes quiches individuelles. Et c'est vrai que chacun, du coup, pourra y mettre son parfum et son goût. Donc ça, c'est génial. Vraiment, c'est un des premiers moules qui a fait partie de ma collection. Et c'est vrai que je ne regrette pas parce que c'est une empreinte que j'utilise vraiment encore beaucoup et souvent. Donc vraiment, je crois que ça fait 17 ans que je l'ai, celui-là. Donc vous voyez, en durée de vie. Bien sûr, je vous rappelle, on ne coupe pas dedans. On n'utilise pas sur du feu, du barbecue ou du gaz, hein, bien sûr. Donc là, vous tassez bien pour répartir le reste de notre préparation. Voilà. Et on va faire un petit flan avec du lait, de la crème, des œufs, des épices, c'est tout. Et on va partir à 180 degrés pour 35 à 40 minutes. C'est vrai qu'il faut vraiment surveiller la cuisson puisque vous avez vos légumes qui sont crus, surtout les pommes de terre. Donc, effectivement, il faudra le préparer en avance. Si vous voulez justement l'avoir pour un repas du soir. Et sinon, effectivement, anticipez la préparation pour que vous puissiez vraiment avoir ces 40 minutes, 35 à 40 minutes de cuisson tranquille. Voilà. Hop. Donc, je termine. Il reste un petit peu dans mon cul de poule. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une empreinte qui est bien garnie. Donc, ça fait vraiment une belle portion, aussi bien chaud que froid, à manger avec une salade, bien évidemment, ou en accompagnement, si vous avez envie. C'est vous qui voyez. Mon lait,
Donc 3 œufs, le pichet verseur bien sûr pour ça, c'est ce qui est le plus pratique bien sûr. Parce que là, vous voyez, on a quand même une masse très importante aussi dans notre 6 grands ronds. Voilà. Alors, je vous rappelle aussi qu'on est sur un mois de cadeaux pour les clients. Donc, quand vous assistez à un atelier culinaire ou que vous fassiez une commande volante en atelier ou bien directement chez moi, mais pas sur la boutique ce mois-ci, en fait, vous allez recevoir des cadeaux. Et ces cadeaux, je vais vous en parler tout de suite. Donc, cuillère magique, pichet verseur. Je rajoute un petit peu d'épices. Alors, celles qui n'ont pas vu le dernier catalogue ou le petit supplément de cet été, on a une nouvelle gamme d'épices. C'est vraiment des produits juste super sympas qui vont agrémenter aussi bien vos poissons, vos viandes, vos légumes. Et super génial nouvelle, ils sont dans le catalogue cette fois-ci. Donc, jusqu'au 31 décembre, vous pouvez les commander directement quand vous passez une commande du catalogue en atelier culinaire. On n'a pas besoin de passer par la boutique pour avoir ces produits. Donc, n'hésitez pas. Il y a des coffrets cadeaux aussi à offrir ou pour tester nos produits. Donc, ça, c'est vrai que c'est sympa. Donc là, je rajoute un petit mélange soleil, ils appellent ça, avec du piment doux, du cumin, des herbes de Provence. Donc ça s'appelle recette ensoleillée. Vous avez aussi un mix spécial légumes que j'aurais pu mettre aussi, puisque ça va assez bien aussi avec ces légumes. Par contre, comme il y a du poivron dedans et que moi je suis allergique, donc je ne peux pas. Donc voilà vraiment une gamme très inspirante. Je rajoute mon sel, bien évidemment. Un peu de poivre et je ne vais pas essayer d'éternuer, mais on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Hop, je mélange le tout et là, c'est terminé. Je viens simplement verser tout ça sur mon empreinte, donc individuellement. J'essaye vraiment de bien répartir pour que chacun en ait la même quantité, hein, c'est quand même important. Donc, vous commencez à verser tranquillou sur chaque empreinte et on va venir ensuite doser le reste. Donc vous voyez, je pose mon bec verseur, je verse et ça va vraiment bien dans l'empreinte. C'est super pratique pour les petits fours, les petites tartelettes, pour arroser les fleurs si vous n'avez pas de bec assez long, pour utiliser dans nos robots multifonctions. En fait, vraiment, ce petit pichet, je vous le recommande, mais vous me connaissez bien, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, donc n'hésitez pas. Voilà. Hop. Donc, on y va. On répartit encore le reste dans chaque empreinte. Et on va mettre ça au four, je vous rappelle, 180 degrés, il est chaud maintenant puisqu'on l'a préchauffé. Je travaille en chaleur tournante, je vais le mettre 35 à 40 minutes. Et vous aurez vraiment une belle portion pour votre repas du soir, du midi, à emporter. Vraiment quelque chose de sympa. Hop, je répartis, voilà. Et avec le pichet, c'est rapide, c'est propre. On n'en met pas partout si on ne se cogne pas aux ingrédients à côté. Voilà. Hop. Donc là, la plaque à lui est indispensable parce que c'est aussi assez lourd, hein, il y a de la masse. Et j'y vais. Voilà. Alors, bonne nouvelle aussi, le minuteur à pince est de retour. Donc ça, c'était vraiment un accessoire que j'attendais avec impatience. Alors, on va mettre les 35 minutes pour commencer. Voilà, et là, je le pince où j'ai envie. Du coup, il sera avec moi, que ce soit au t-shirt, au pantalon, au tablier. Et je peux me balader dans toute la maison. Il n'y aura pas de risque que j'oublie mon four si je suis à l'étage ou à la cave ou à l'extérieur. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Alors, retour du minuteur. Je voulais vous en parler et vous donner le tarif.
où est-ce qu'on le retrouve? À 12,90 et il est en page 66 du nouveau catalogue. Donc vraiment quelque chose de super pratique et de sympa. Donc oui, je voulais vous parler de la mandoline professionnelle. Alors, elle était déjà dans le catalogue il y a quelques années, mais elle ne correspondait pas au cahier de charge que Guy Demarle attendait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est à 99,90 € alors qu'on la vendait à 120 € lors du précédent catalogue. Donc une bonne nouvelle, un produit pro avec une remise sympa. Et là, du coup, je voulais quand même vous montrer pour les coupes droites avec par exemple une aubergine. Donc je prends mon aubergine, je vais mettre en position, allez, 2, comme ça, vous voyez, je prends mon légume. Alors on n'a pas toujours besoin du guide et j'y vais et je vais simplement monter et descendre. Bien sûr, quand j'arriverai au bout, je fais attention, mais vous voyez, donc là, c'est la position 2 en coupe. Je vais vous faire une position 3, comme ça, ça vous donnera vraiment une idée de l'épaisseur qu'on peut faire. 2, 3. Et pour terminer, la hauteur max. Alors ça, c'est bien justement pour nos moussaka. Voilà, hop, on y va. C'est vraiment super sympa. Et une petite surprise encore qui se cache. Donc, je soulève ici, hop, je monte juste mon guide, cette partie-là. Et la surprise, là, j'ai une coupe droite. Mais en fait, quand je tourne mon couteau ici, j'ai une coupe gaufrée. Donc, je peux mettre aussi une position gaufrée. Allez, on va tester ça avec l'aubergine. Hop, je referme. Et hop. Donc, vous voyez, ensuite, j'ai vraiment des pommes de terre qu'on peut faire aussi gaufrer. Je vous montrerai justement cette petite technique. Donc il y a vraiment de quoi s'éclater avec cette mandoline, que ce soit pour vos oignons, vos pommes, vos carottes, du chou. On fera encore plein de choses sympas. Donc oui, encore une info. Sur le mois de septembre, à partir de 49 € d'achat, donc en atelier culinaire, vous recevrez avec votre commande un lot de pailles dorées. Il y en a 8 avec le petit goupillon pour les laver parce que oui, ben, les pailles en plastique, c'est terminé. Donc pour vos mojitos, sirops et autres cocktails, c'est quelque chose de super sympa. Elles sont dorées. À partir de 69 €, vous aurez en cadeau le livre Gook Tablette. Donc ça aussi, c'est une nouveauté pour notre moule chouchou, bien sûr, qu'est le moule tablette. 10 recettes salées, 10 recettes sucrées. Je ne manquerai pas de vous faire quelques lives parce que celle-ci, elle me plaît déjà trop. C'est la croquiche au poireau et au jambon. Voilà encore une belle idée. Un petit gâteau à la praline rose, ça aussi, ça peut être quelque chose de sympa. Donc ça, c'est dès 69 € d'achat et du coup, dès 100 €. Donc oui, si vous achetez la mandoline, il y aura les deux cadeaux, les pailles et le livre Gook en cadeau. Donc ça, c'est valable jusqu'à la fin du mois de septembre, le 30 septembre. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'organiser une démo, faire profiter vos copines, si vous voulez passer une commande, contactez-moi, je suis à votre disposition pour toute question. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui. En tout cas, j'étais ravie de reprendre ces lives avec vous. Je continuerai, donc on est reparti, c'est tous les mercredis à 11 h. Je compte sur vous pour être là, pour partager à vos amis. Et évidemment, je vous retrouve aussi avec plaisir en atelier. Et je vous dis, allez, une belle journée, bye bye et à très bientôt. Bisous, bisous.